Aujourd'hui, nous allons travailler sur les périodes stylistiques musicales. Nous allons donc essayer d'identifier les caractéristiques de chaque période afin d'apprendre à les reconnaître. Donc pour cette capsule, on va les prendre dans l'ordre chronologique, en commençant par le Moyen-Âge. Donc le Moyen-Âge s'étend environ du 5e siècle au 14e siècle. On constate à cette époque une importance de la religion qui conduit la pensée. Donc on pense à travers la religion en fonction de ce que les textes sacrés nous recommandent ou nous imposent de faire. Donc pour la musique, à l'époque, on va chanter ou jouer en monodie. Donc on va avoir une seule mélodie qui sera jouée soit par une seule personne ou plusieurs personnes qui joueront la même mélodie. Cette mélodie peut éventuellement être accompagnée de façon très simple. On parlera alors de monodie accompagnée. La musique religieuse a donc une place centrale au Moyen-Âge, mais on trouve aussi des musiques non religieuses, c'est-à-dire des musiques profanes, qui sont souvent des dérivés des mélodies religieuses. On parle dans ce cas de parodie. La période suivante est celle de la Renaissance. Elle s'étend du XVe au XVIe siècle. La musique religieuse et la musique profane vont continuer de cohabiter, mais l'homme se détache de Dieu et se voit comme un être qui peut penser par lui-même. Donc la religion va continuer de conduire la pensée, mais l'homme va un petit peu aussi s'émanciper, prendre de l'indépendance par rapport à la religion. Du point de vue de la musique, on voit se développer la polyphonie. Donc la polyphonie, c'est plusieurs mélodies qui sont superposées en même temps. Donc les chanteurs et aussi les instruments vont jouer des choses différentes et de plus en plus complexes. Le type d'œuvre majeure du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est la messe. Dans une messe, on a différentes parties. Tout d'abord, l'ordinaire de la messe, qui sont les parties qui sont présentes dans toutes les messes pendant toute l'année. À côté de ça, on trouve des parties que l'on appelle le propre de la messe. Ce sont donc des parties qui vont changer en fonction de la période de l'année. On ne va pas chanter la même chose si on est à Pâques ou si on est à Noël. La période suivante est l'époque baroque. L'époque baroque s'étend du XVIIe siècle à la première partie du XVIIIe siècle. À cette époque, on va avoir une préférence pour le clavecin et pour la famille des flûtes à bec. À l'époque baroque, on apprécie le luxe et la complexité. Les artistes vont donc utiliser des matériaux luxueux et en faire des choses complexes afin de prouver leur talent. On passe à l'époque suivante qui est l'époque classique, qui occupe donc seulement la deuxième moitié du XVIIIe siècle. À cette époque, on constate une importance de la mélodie. La musique paraît se simplifier, être beaucoup plus posée, car on est à l'ère de la raison, on réfléchit, on ne part plus dans tous les sens, entre guillemets, comme à l'époque baroque, quand on voulait montrer des choses complexes, on va de nouveau simplifier la musique et raisonner la musique. Au XIXe siècle, on passera à l'époque romantique. Alors à cette époque, on va trouver par exemple des orchestres immenses ou alors des effectifs très réduits, un piano solo ou un duo. C'est l'époque de l'expression des sentiments poussés à l'extrême. Donc si on est joyeux, on est extrêmement joyeux. Si on est triste, on est au bout du désespoir. Cette époque, elle est marquée par 3 thèmes qu'aiment développer les artistes. Le fantastique, donc tout ce qui est un petit peu irréel, l'amour et la mort. Donc en général, les histoires d'amour finissent mal. Dernière période, celle qui est la plus proche de nous, l'époque moderne et contemporaine. Donc ça comprend le XXe siècle jusqu'à nos jours. À cette époque, du point de vue de la musique savante, la musique sonne moderne car la tonalité disparaît. Pour créer leur musique, les compositeurs vont jouer avec les rythmes et les couleurs, tout comme à la même époque, les peintres, par exemple, jouent avec les formes et les couleurs. On va également remarquer une recherche permanente de nouveautés. Donc les compositeurs vont essayer de faire des choses nouvelles et différentes des autres compositeurs, ce qui amène à une apparition de nombreux et différents styles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette musique peut être déroutante à écouter pour un public qui n'est pas habitué à ce genre de musique.